Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'actualité de l'OL. Alors pas des trucs absolument bouleversants, hein, je vais pas vous mentir, mais un certain nombre de mises au point sur Nicolas Tagliafico, petite info sur Georges Mikotadze, info intéressante sur Anthony Lopez, puisque son nom circule sur les réseaux sociaux en nous indiquant que il serait peut-être lui aussi dans le loft. Vous allez voir ce qu'il en est. On parlera également du dossier Ryan Cherki. Vous allez voir que du côté du Borussia Dortmund, ça sent un petit peu le pâté. Un journaliste allemand nous dit carrément que le deal est quasiment à jeter à la poubelle. Et on reviendra rapidement sur le transfert de Jake O'Brien. Vous savez, le joueur devrait être actuellement en Angleterre pour passer sa visite médicale. Et on va voir finalement que le deal est peut-être moins affreux que ce qu'il n'y paraissait, puisqu'on annonçait un deal à 20 millions. On va commencer par Tagliafico, qui est toujours en vacances, après la Copa América, gagnée par l'Argentine justement. Faut savoir que depuis que nous avons recruté le joueur, il a gagné une Coupe du Monde, une Copa América, donc forcément sa cote monte. Et dans cet article d'un journal argentin, donc vraiment à prendre avec énormément de pincettes, on nous dit que l'Atlético Madrid serait sur le joueur pour un montant que l'Olympique Lyonnais aimerait bien voir à 10 millions, pardon. Il est évalué à 8 millions sur Transfer Market, donc 10 millions ça paraît pas dingue, je rappelle qu'on l'avait payé environ 5. Ce serait un très bon deal dans le sens où on a acheté le joueur 5, donc on le revendrait 2 fois plus cher et on se débarrasserait d'un joueur qui a un très gros salaire. Vous savez que la masse salariale reste un très gros point noir dans le budget de l'OL. Autre petite info un peu accessoire, alors d'un côté il y a une info, c'est que Georges Mikotadze s'est entraîné avec des vêtements portant le numéro 69 et on peut peut-être en déduire que ce sera son numéro de maillot. Vous pouvez d'ailleurs acquérir d'ores et déjà en précommande le maillot de Georges Mikotadze sur la boutique de l'OL pour la modique somme de 123 €. Ouais. Voilà, donc vous savez, peut-être donc il aura le numéro 69. Les joueurs en Ligue 1 peuvent prendre des numéros entre 1 et 99, donc ça paraît pas fou. Donc on va suivre ça, c'est quand même important, le numéro de maillot. Autre info qui circule sur les réseaux sociaux, ça concerne Anthony Lopez, puisque certains nous ont dit qu'Anthony Lopez allait lui aussi rentrer dans le loft, ce qui moi personnellement me paraissait un petit peu étrange, puisqu'il a joué tous les matchs depuis le début de la préparation, il a été emmené en Autriche, il a fait une mi-temps à chaque fois, donc disons que ça m'aurait paru un peu étrange qu'on fasse ça avec Anthony Lopez et puis que de retour, Anthony Lopez, et que de retour en France, on lui dit écoute mon petit gars, maintenant tu vas aller t'entraîner avec Akuku, Lovren, Diomandé et compagnie, et Amin Sarr. Tu n'auras plus le droit de t'entraîner avec le groupe. Ça me paraissait quand même un petit peu bizarre, donc figurez-vous que j'ai demandé au site Olympique Lyonnais, qui est sur place, moi je ne suis pas sur place et je n'ai pas d'infos, sauf celles qui nous sont données par les journalistes, et donc je leur ai demandé, je ne sais pas si c'est ça qui a conduit à cet article, s'il était vrai que Anthony Lopez allait intégrer le loft, et à 17h42, vous le voyez, ils ont publié un article en disant ces dernières heures, une rumeur enflait sur les réseaux sociaux concernant la présence ou non d'Anthony Lopez à l'entraînement à l'OL. Selon nos informations, le portier portugais était bien de la partie ce lundi. Alors je vais vous dire, j'ai commencé à croire à cette information entre guillemets, tout simplement parce que l'Olympique Lyonnais a publié une vidéo d'1 minute à peu près sur la séance d'entraînement du jour, a publié aussi des photos, et effectivement, on ne voyait pas Anthony Lopez. Donc là, le site Olympique Lyonnais s'est renseigné et nous dit la vérité est bien différente, puisque même s'il n'apparaît pas sur les quelques 15 secondes de vidéo, alors c'est plus que 15 secondes, de vidéo du club, au contraire de Perry et Ivan Konan, qui est le deuxième gardien, Anthony Lopez était bien présent au centre d'entraînement de Dessine ce lundi, ainsi qu'à la séance en compagnie de ses coéquipiers. Alors ça ne présage pas
forcément du futur. Peut-être que demain on apprendra qu'Anthony Lopez est mis dans le loft, mais en tout cas ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, bah écoutez, tant que l'information n'est pas officiellement annoncée, je pense qu'il faut ne pas croire à cela. Alors Patrick Berger, qui est un journaliste allemand, qui suit évidemment les gros clubs allemands et évolue à Sky Sport Allemagne. Alors c'est une traduction automatique, hein, donc si c'est pas hyper précis, ne soyez pas surpris, mais en tout cas on comprend l'esprit. Vous le voyez, il y a le petit truc d'ambulance qui indique que c'est une information exclusive. Un éventuel transfert de Ryan Cherki de Lyon vers le BVB, donc le Borussia Dortmund, vacille. L'accord peut effectivement échouer. Aucun accord et actuellement aucune discussion entre les clubs. En problème en interne, les patrons ont des opinions différentes sur le joueur et l'entraîneur Nuri Sahin, qui est nouvel entraîneur de Dortmund, qui a parlé à Cherki, ne semble pas entièrement convaincu. De plus, le Borussia, Couteau et Gropp, alors je ne sais pas comment on dit, je n'ai pas fait allemand, doivent maintenant être mis à sac. Alors ça veut dire recruter. Donc ils doivent être recrutés. Donc le Borussia devra alors compter sur les ventes comme indiqué. Il existe depuis quelques semaines un accord fondamental avec le joueur offensif, mais le BVB hésite. Donc vraiment, le départ de Ryan Cherki au Borussia Dortmund, ça commence à sentir le sapin. J'avais fait une vidéo récente où j'avais mis 98% de chance que Ryan Cherki aille à Dortmund. Finalement, les 2 petits pourcents que j'accordais, je crois que voilà, on est peut-être dans cette marge d'erreur. En tout cas, voilà, ça semble en difficulté, et surtout si l'entraîneur, donc ayant parlé avec Ryan Cherki, n'a pas été convaincu. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont pu se dire. On le voit en interne, le joueur fait débat. De toute façon, je pense que Ryan Cherki fait débat partout. Il fait débat à l'Olympique Lyonnais, il fait débat aussi en équipe de France olympique. Vous avez évidemment pu remarquer que sur les 2 premiers matchs, Thierry Henry ne l'a pas fait entrer. Je rappelle aussi que dans la première liste avant les défections, il n'était pas sélectionné alors qu'il avait joué quasiment tous les matchs de préparation. Donc Cherki, c'est un joueur qui se fait s'arracher les cheveux à tous ceux qui ont affaire à lui. Et j'ai le sentiment que l'entraîneur du Borussia Dortmund, ayant discuté avec Ryan Cherki, n'a pas été pleinement convaincu de l'investissement, des efforts défensifs, de l'envie de jeu collectif, de pressing, etc., etc. Bon, là je le dis tout de suite, j'extrapole, mais on va dire c'est plutôt les défauts qui sont accolés à Ryan Cherki. Donc je rappelle qu'on doit vendre pour 100 millions et on comptait sur une bonne quinzaine avec Ryan Cherki. Peut-être que ça va pas se faire. Il y avait des rumeurs qu'il envoyait en Italie. Bon, moi je les ai jamais relayées parce que je n'y accordais aucune importance. Et ceux qui ont propagé ces rumeurs aujourd'hui disent que ces rumeurs sont démenties. Donc bon. On peut commencer peut-être à entrevoir que Ryan Cherki va faire sa dernière saison de contrat à l'Olympique Lyonnais. Et là, je suis désolé de le dire, mais l'Olympique Lyonnais n'a plus qu'une solution, c'est de le prolonger. Parce que vous pouvez pas laisser le joueur partir gratuit l'été prochain, ça n'a pas de sens. On a fait trop d'erreurs de ce côté-là, notamment la dernière, c'était Oussem Aouar. Non, on ne peut plus se permettre de laisser partir nos jeunes talents gratuitement du club. Donc la seule solution que j'entrevois, c'est de prolonger Ryan Cherki. Mais ne nous y trompons pas. La prolongation proposée par John Textor avec une baisse de salaire, jamais Ryan Cherki ne dira oui, donc on prend le risque qu'il aille au bout de son contrat, et effectivement, devenu joueur gratuit, c'est lui qui récupère la main. Donc voilà, c'était le transfert qui paraissait peut-être le plus simple, et au final, il est beaucoup plus compliqué que prévu. Alors il y en a un par contre là vraiment qui se matérialise, c'est Jake O'Brien. Et on va voir que de ce côté-là, il y a peut-être une bonne nouvelle. Alors c'est le site anglais Coat Offside qui nous donne cette information qui a été publiée aujourd'hui, donc après qu'on ait parlé de 20 millions pour Jake O'Brien, et on nous dit que Everton a trouvé un accord pour signer le joueur de Lyon, donc Jake O'Brien, aux alentours, voyez-vous, de 24 à 25 millions d'euros.
Alors, autant j'étais assez agacé pour 20 millions, parce que j'estime que c'était vraiment en dessous de la valeur du joueur. 25 millions, ça me paraît convenable, c'est pas excessif, et on aura 10% sur la future plus-value. Bon, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça de prix pour un joueur qu'effectivement on a acheté 1 million. Rappelons quand même que sur ces 25 millions, eh bien il y en aura 20% pour Crystal Palace et aussi une petite partie au club formateur de Jack O'Brien, mais bon, ça représente 300 ou 400 000 euros. Mais bon, in fine, on aura 20 millions, mais avec la commission, si on peut dire, de Crystal Palace déduite. Bon. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout cela, notamment de Anthony Lopez. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.